Shalom Ouvracha les amis, bienvenue à tous sur le groupe Livot Shabbat Kodesh. Première halakha, la maîtresse de maison nous a préparé d'excellentes halot en l'honneur du Shabbat, puis elle allume les néros de Shabbat, mais s'aperçoit qu'elle a oublié de prélever la chala sur les halot, sur le pain qu'elle a enfourné. Et donc, on n'a pas le droit de consommer du pain dont la chala n'a pas été prélevée. Que va-t-elle faire? Si le soleil ne s'est pas encore couché, elle pourra prélever avec bracha, prendre un morceau de pain et prélever avec bracha. Si le soleil s'est couché et qu'on est dans les 13 minutes et demie après le coucher du soleil, elle pourra prélever, mais cette fois-ci sans bracha. Mais que faire si la nuit est tombée, Shabbat est rentré et il n'y a pas eu de prélèvement, le pain est inconsommable? Alors on essaiera de s'arranger comme on peut, de voir dans le congélateur si par exemple il ne reste pas un peu de pain, de la pita ou même des chalotes qu'on aurait gardées de la semaine dernière ou de la baguette, etc., etc. Si dans le congélateur il n'y a pas de pain, on essaiera de voir avec le voisinage, le Ham Israël est solidaire, on essaiera de voir avec les voisins s'il n'a pas une ou deux chalotes à nous prêter, on lui rendra la semaine prochaine, et comme ça on peut s'arranger. Si le voisin, lui aussi, n'a pas suffisamment de halot, et pour lui et pour nous, ce qui est tout à fait compréhensible, on utilisera deux autres solutions à utiliser dans un cas extrême, c'est s'appuyer sur le prélèvement de chala qu'aura fait le rave de la ville ou la rabbinite de la ville, et souvent il existe dans des communautés où le rave de la ville, quand il prélève sa chala, pense à rendre quitte les gens qui pourraient oublier de prélever le chala. Deuxième solution, c'est de demander à un katan ou une tana un an avant leur bar mitzvah ou leur bat mitzvah de prélever la chala pour eux-mêmes, et à partir du moment où nous avons devant nous un pain dont la chala a été prélevée, même si ce n'est pas nous qui l'avons fait, on pourrait le consommer durant Shabbat, à utiliser de manière dans un cas de force majeure. Tout ce que je viens de dire à Botaï, c'est pour Eretz Israël. Maintenant, pour Chutz La'aretz, pour la France, les États-Unis, etc., c'est moins compliqué. Si la maîtresse de maison n'a pas prélevé la chala, on pourra malgré tout consommer les halot durant Shabbat en prenant soin de garder un morceau pour Motzei Shabbat, et sur ce morceau qu'on aura mis de côté pour Motzei Shabbat, on fera le prélèvement de la chala sans bracha. Deuxième halakha, je suis Motzei Shabbat à Yerushalayim et je voudrais envoyer un mail à mon ami qui se trouve à Paris ou à New York et qui est donc encore dans Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Oui, j'ai le droit de le faire. Et inversement, je suis Erev Shabbat à Yerushalayim et je voudrais envoyer un mail à mon ami qui se trouve cette fois-ci à Sydney, de l'autre côté, en Australie, et ils sont déjà Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Oui, j'ai le droit de le faire. Rabotaï, tout ça a une seule condition, c'est d'être sûr que le destinataire ne va pas ouvrir ses messages durant Shabbat. Je vous souhaite à tous un excellent Shabbat, que des smachot pour l'Am Israël. Amen.